Fidèles abonnés, bonsoir et bienvenue dans l'actualité du jour. Dans un communiqué lu ce mardi 25 mai à la télévision nationale, le conseiller spécial du vice-président de la transition Assimi Goïta a fait savoir à l'opinion nationale et internationale que le président de la transition Ban Daou et son premier ministre Mokhtar Ouane ont été mis hors de leurs prérogatives. Selon les communiqués lus par le commandant Cissé, cela fait suite à leur violation de la charte de la transition en formant un nouveau gouvernement sans consulter le vice-président en charge des questions de défense et de sécurité. Les militaires ont par ailleurs invité la population à vaquer librement à leurs affaires. Pour eux, le processus de la transition suit son cours normal. Quelques heures après la lecture de ces communiqués des militaires mettant fin aux fonctions du président de la transition et de son premier ministre, les réactions ont commencé à faire surface. Issa Kaoudjim était face à la presse ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Selon le vice-président du Conseil national de la transition, le président Ban Daou, qui a été désigné par le vice-président Assimi Goïta, était dans une autre logique que la charte de transition. Par ailleurs, le soutien indéfectible du colonel Goïta a indiqué que cet acte n'est rien d'autre qu'un processus de redressement. Toujours ce matin, certains citoyens maliens se sont regroupés devant la bourse de travail pour dénoncer le coup de force perpétré par les militaires contre le président de la transition et son premier ministre. Ils exigent leur libération et préviennent les militaires qu'ils n'accepteront plus un coup d'État au Mali car le peuple malien en a subi 4 et les conséquences sont énormes. Faisons un tour dans la sous-région. La Mauritanie s'est dotée de sa première alliance nationale de lutte contre la corruption. Elle a été créée dimanche soir à l'issue d'un congrès au Centre international de Nouakchott et s'est fixée notamment pour mission de faire la lumière sur les fonds publics supposément détournés les 10 années de la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz. Au Tchad, une partie de la société civile décide de mettre la junte militaire au pouvoir depuis le 20 avril dernier suite à la mort du président Idriss Déby sous surveillance. À travers l'Observatoire de la transition, une trentaine d'associations de la société civile s'engagent à ausculter au quotidien l'action du Conseil militaire de transition. Clôturons cette édition hors du continent. En Syrie, l'élection présidentielle aura lieu demain, mercredi 26 mai 2021. Les électeurs sont appelés à élire le président de la République arabe syrienne. Seuls des candidats ont reçu le feu vert du pouvoir syrien pour affronter Bachar al-Assad qui brigue un 4e mandat. Rappelons que ce dernier avait remporté la présidentielle de 2014 avec plus de 88% des voix. C'est tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Sur ce, passez une excellente soirée.